Coucou YouTube, je suis ravi de vous retrouver pour la suite, l'épisode 3 de Little Nightmares 2. On va se régaler. J'espère que, comme je disais là au stream, je ne vais pas chialer comme, le dernier épisode. En tout cas, j'espère. Ah oui, on s'était arrêté, c'est vrai que dans les petites ruelles là, sombres, Bresson. Alors, bah, je pense qu'on va continuer en détente. Hein. On va aller vers la lumière. Je pense que ça c'est pas trop mal. Hop, je monte juste un peu mon micro. J'ai l'impression que je parle pas trop fort là. Oh, hop, voilà, magnifique. Pourquoi il y a de la lumière par ici? Est-ce qu'il y a quelque chose à aller voir? Est-ce qu'il y aurait pas un chapeau à choper? Un collectible? Non, là, un petit truc blanc. Un mouchoir usagé? Eh ben, les coquinous. Bande de coquins. Bon, par contre, il fait pas très beau. On est en Bretagne ou quoi? Allez. Ça, c'est pour Anna. Voilà, c'est quoi là-bas là qui est tombé? On peut aller voir ou pas? Ah, il y a un beau chapeau là, monsieur. Faut récupérer ton chapeau ou pas? Non, je sais pas, je peux rien faire en fait. Est-ce que je peux aller voir les gens qui tombent là-bas? Ah merde, putain, et alors j'étais persuadé. Je pense que j'ai un problème avec vraiment l'histoire des perspectives. J'étais persuadé que y avait, vous savez, un espèce de trottoir mais un peu plus gris. En fait, c'était le vide. Nice. Super nice. Bon, allez, cavale. Bon, du coup, on sait pas ce que c'est là, les gens qui tombent. Après, j'ai l'impression que c'est. Enfin, je sais pas pourquoi ça me fait penser à Silent Hill 2. Oh, c'est quoi ça? On peut aller voir le mec qui tombait ou pas là? C'est vivant, c'est quoi? Non, c'est des. Ah, c'est des personnes. Ok, bon bah. Petit suicide collectif là. Aïe. On croirait le 11 septembre. Enfin, les images là du 11 septembre avec les gens qui sautent des tours. Wow, et comment vraiment. Ça m'a mis très très mal. Hein. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui va, monsieur là? Ça va pas bien? Oh, mais là, il se repose là. Il connaît. C'est juste un chrétien. Chrétien qui fait sa petite sieste. Vous inquiétez pas, les mecs. Il est kidney ou quoi? Qu'est-ce qui fuit? Ah, j'espère qu'on va avoir un petit peu plus de réponses comment dire, à nos questions. Pourquoi il y a ces télés là bizarres? Après, j'ai l'impression que c'est un petit peu une critique des médias. Hein. Enfin, après, je dis ça, ça se trouve, c'est pas du tout le cas. Mais tu vois, là, les gens qui meurent et qui se foutent la tête dans la télé, ça fait un peu genre psychose par rapport aux médias. Mais moi, je reste sur ma théorie que on est en train de traverser enfin, les cauchemars les plus représentatifs chez les enfants, quoi. Bah, représentés chez les enfants. Bon. Il faut shoot là, j'imagine. Hop. Est-ce qu'on va recroiser Hanouna? Oh, mes chéris! On a gueule Posca! Oh! Ensuite. Est-ce que j'ai encore ma lampe torche? Bon, voilà, j'entends quelqu'un grogner là. Bonjour monsieur. Il m'attaque si je. Regarde, tu vois, j'ai l'impression qu'ils sont tous attirés par la télé. Ah mais ouais. Ah mais chérie. Ah, ils sont tous devant la télé. Je suis sûr que il y a le symbole que l'addiction à la télé, que les gens ils sont complètement matrixés. Et toi, ils nous attaquent même pas. Alors qui appuie sur pause les mecs? C'est vous là? Moi j'ai pas appuyé. Enfin bref, bizarre. Hein. Est-ce que faut que tu me portes là pour que je puisse... Voilà. Merci mon petit fugueur. Oh merde, attendez. J'avais oublié qu'il fallait appuyer sur R2 là. Hop. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière? Oh là! Claude François! Lui-même.
Qu'est-ce qu'il est en train de faire dans le bain là? Il est en train de se les branler quoi. Je peux pas aller le déranger là? Putain. Regardez Cyril Hanouna dans le bain quoi. Ah mes chéris, ce sera un accueil Claude François. Oh allez, on l'a pas dit les chéris. Oh je suis désolé, j'adore faire j'adore faire mon imitation. Hop. Magnifique. Où est-ce qu'il va nous emmener l'ascenseur là? Ah. Bon, on n'a pas de clé. J'imagine peut-être on peut monter encore plus haut. Non, on va descendre encore plus bas. Est-ce que je peux sortir? Oh oui, ok. Ah ouais, mais ils préviennent pas que on peut sauter sur les techos. J'avais pas vu que c'était ouvert moi. Bon. J'ai capté le délire. Va falloir qu'on saute à mi-chemin là. Hop. Oui, attention, attention. Alors on va aller en face. Hop. On va escalader la petite palissade. Par contre le fugueur il m'a pas suivi, hein. Ils sont débattus les couilles. Hein. Il est resté dans son coin. Vas-y, c'est pas grave. Je continue tout seul moi. Pas besoin de toi. Paf, paf, paf. Servile. Ok. Ça fait quoi ça? Ah mais je peux pas l'accéder. Donc j'imagine qu'on va devoir essayer de trouver la clé en premier. Parce que la clé serait pas rangée dans les tiroirs. Magnifique. Hop. On va pouvoir libérer le fugueur. Et bah. Quelle touche? Regarde, je suis en train d'appuyer sur toutes les touches là. Ok. Allez, en fait, appuyer sur R2 et X en même temps. J'ai capté. Allez. Oh, fais-moi sauter là, emmène-moi où tu veux, emmène-moi au 7ème ciel. Alors qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça a pas changé le sens de la... comment on appelle ça? L'ascenseur. Et que là si on y va, on va monter au lieu de descendre. Ok, non. Je pensais que ça allait être ça. Alors qu'est-ce que ça a fait? Ça a ouvert un endroit? Non, c'est bizarre. Est-ce que je peux rappuyer dessus? Ok. T'es sûr que ça fait rien là? Ok, bon bah j'imagine que c'est pas ça. Là c'est remonté vers le haut. Oh, c'est trop bizarre. Il faut descendre ça, c'est sûr. Il y a pas un truc à faire ici là. Je peux passer par la fenêtre? Non, il peut pas m'envoyer. Là, est-ce qu'il y a des indices? On peut pas récupérer une photo. On la tasse là, mais bon. Ça me servira à rien. On va essayer de regarder aux alentours là, tu vois, c'est marrant, le fugueur, j'ai l'impression qu'il veut que je prenne l'ascenseur.
Ah. Ou est-ce qu'il faudrait pas revenir en arrière? Merde. Là, je me dis, ça se trouve, c'est caché derrière l'ascenseur, hein. On peut pas retourner ici, donc c'est pas là. Faut bien. Ah, attendez les mecs. Oh bah ouais, super. Ah bah vas-y. Ok, j'ai l'impression que tu vois, on peut monter au-dessus de l'ascenseur. Donc est-ce qu'il y aurait pas quelque chose où faut le descendre, sortir de l'ascenseur et le faire remonter via l'interrupteur, bah via le levier. On va tester. Je sais pas si ça va se garder par contre là de ce côté-là. On va quand même le refaire au cas où. Ça prend 15 secondes les mecs. On n'est pas pressé. Ouais, je sens que c'est un truc comme ça quand même. Hop, la petite clé. On te libère. Et on va tester ce que j'ai dit. Alors viens là. Balance-moi. Ça c'est dire. Fais pas ta blague. Ok, si je fais ça. Si je fais ça. Et là que tu me renvoies. Regarde là. Oh yo yo, c'est ça. Magnifique. Bon après en même temps c'était un petit peu le seul truc qu'on pouvait faire. Y'a rien dans la boîte là? Oh, c'est bizarre qu'on puisse la... Non, on peut pas la prendre? Bah regarde, y'a un petit conduit là. C'est pour aller où le conduit? Est-ce que ce serait pas pour récupérer un... Hop. Je sais toujours pas à quoi ça sert ça. C'est marrant là les bouteilles. Je suis en train d'essayer de regarder ce qu'il y a sur les photos mais... Je vois rien en particulier. Par du PQ. C'est l'SDF le plus classe de France. Bon, tant pis. Est-ce que par hasard... Non, il y a que les chapeaux hein. On peut pas voir le nombre je sais même pas comment appeler ça. Mirage? On a récupéré. Je sais pas, on en a sûrement loupé hein. Oh là là, c'est quoi ça? Ah, est-ce qu'il faudrait pas essayer d'aller choper la tour radio là pour éteindre TPMP? C'est pour ça. C'est peut-être notre objectif. Qu'est-ce que tu voulais choper toi? Le sauciflard là? C'est quoi ça? C'est des singes? Je peux pas tenter de choper la saucisse là. Attends, c'est bizarre. Y a aucun moment là où je peux choper la saucisse? Mais donne-moi mon sauciflard. J'ai pas l'impression. Ah là là. La maltraitance animale les mecs. Terrible. Ah. Est-ce qu'on peut monter là? Ok bah ouais c'est la suite. Attends, c'est trop bizarre. Pourquoi ouvrir la porte? Quel est l'intérêt d'ouvrir la porte là? Y a aucun intérêt. À part bah, pour récupérer le... Attendez. Est-ce que je peux choper encore ça là? Ouais non mais je peux pas le décaler parce qu'il y a le tapis qui bloque.
peux pas les ouvrir là, les cages? Oh, moi je suis pas trop fan moi de laisser les animaux comme ça. Là. Putain, je vais essayer de choper le truc qui dépasse là. Enfin bref. Go mon Lucas, comment ça va? Oh là, il y a un mec qui s'est suicidé. Eh ben. Qu'est-ce que ça dit de beau là? Qu'est-ce que tu fais le samedi, de ce beau dimanche? T'es avec Manon? Comment elle va Manon? Ça va bien? Ça se la coule douce. Tu viens de courir? Ah, tu cours pour le foot? Attends, faut que j'aille... Ouais, vas-y, envoie-moi. Je vais te ramener le cintre là, tu vas t'accrocher. Et je te balance, mec. Oh là 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 là. Comme la foire Saint-Romain. Ah, je dois recourir là. Ah, non, moi aussi je cours. Putain, est-ce que tu lances enfin ta carrière de footballeur professionnel? Eh mec, je serai toujours là pour te soutenir en tout cas. Si t'as besoin d'un agent, j'ai quelques contacts. Pas du tout. BF6 c'est incroyable mec. Hein. Oh, vraiment, si tu t'achètes un PC, prends-toi BF6, on va se régaler. Hein. C'est quand là que tu commandes ton PC pour FM? Parce que tu peux pas me dire là que ton PC de merde il le fait tourner. Hein. Il le fait peut-être tourner, mais si tu mets pas les animations, tu vois. Si tu laisses les ronds, les petits pions. Ah ouais, moi j'y attends. Mais ouais, et attends, tu prendras BF6. Hein. BF6, je me régale. Là, faut juste que je termine ce jeu là. Mais là, j'ai fait 2 streams. Et j'ai joué un poil en off. Et c'est trop cool. Moi, je kiffe. Hein. Honnêtement, de super bonnes vibes. Je fais mes petits kills. Je graine le later. Tous les jeux possibles. Ouais, c'est 2. Et tu vas te prendre? Ou il fait tourner? Il fait tourner Rust là ton PC? Je suis pas sûr. On commence le ensemble. Eh mec, on se fait une déterre là. On fait comme Inox. On se met dans une pièce là, tu ramènes ton PC chez moi. Et mec, on sort pas de la maison tant qu'on n'est pas platine. Et genre... oh là là. Et genre, à chaque fois qu'on passe de niveau, on peut commander à manger. Oh là là, attends, ça va s'effondrer là. Attends, faut que je me casse, non? Attends, mais j'ai pas de... Et il est où le boulon? On va pas survivre. Hein. Ah mec, je pense que, honnêtement, nous qui avons jamais joué à LoL, mec, genre, on sort pas, je pense qu'il nous faudrait 1 mois. Même 1 mois et demi. Et attends, mais comment je fais pour sortir d'ici? Ah, bref, j'ai pas tenté de pousser. Ah, ok. Aussi con que ça. Oh là là là, allez, cavale. Cavale, Kenny! Mais ma bite aussi, hein. Non mais je matrix le bouton courir. Vous voulez quoi de plus? Allez, bombarde. Putain, je suis chez Quentin ou quoi là? Regarde comment c'est délabré. Je rigole, hein, je rigole. Non mais parce que sinon il va me taper. Quentin qui a refusé de venir dans un... Oh merde. Oh mais attends, je comprends rien là. Je comprends rien là. Qui je dois sauver, qui je dois... Ah c'est bon. Non mais j'allais dire, c'est bon là, je vois aucune possibilité de m'en sortir. Par contre, mon poteau il est mort là, mon copain. Non, mon copain. Oh putain. Ah non, me dis pas qu'il a caqué hein. Me dis pas qu'il est... Camille l'a engueulé, pourquoi? Parce que c'était dégueulasse. Mec, pour combien je rajoute un sub-goal? Je fais un stream avec la robe de mariée de ta mère. Mec, pour combien de subs je fais ça? Pour qu'ils viennent faire le live. Bah en vrai moi ça m'aurait fait trop kiffer hein. Après il le dit lui-même, c'est qu'il est pas à l'aise avec le fait que ce soit en live et qu'il a trop peur je pense de dire une dinguerie qui nique sa carrière quoi. Enfin bref, la carrière dans le BTP. Tu fais un gâteau de mariage. Oh mec, gâteau de mariage en tenue de robe de mariée. Ah ça serait classique hein. Ah ça serait classique hein. Je pense que là en novembre j'ai 1 semaine de vacances où je fais rien. Et j'ai comme idée de faire un sub-marathon
Donc tu vois, chaque sub, ça rajoute du temps. Et je me suis dit, bah je vais faire des paliers. Et en vrai, faire un palier, genre je me mets en robe de mariée de ta mère et je fais un gâteau de mariage avec des chouquettes et tout, ça pourrait être trop marrant. Honnêtement, ce serait le concept du siècle. Ah, je vais faire ça, vas-y, je vais le rajouter. Parce que bon, là, le petit follow à ton live horror, bon, un peu de la merde quand on se fait chier. Donc qu'est-ce que je dois faire là? Pourquoi je suis dans une chambre d'enfant? Petit. Attends, y a un colis là. Est-ce qu'il faut pas que je le déballe? Mais ouais, du coup, Quentin, bon, malheureusement, il viendra pas faire de live quoi. Tant pis pour lui. Ce sera quelqu'un d'autre. Camille, elle veut faire la cuisine ou pas? C'est sûr, ce serait marrant parce que la dernière invitée c'était Camille. Ça ferait 2 Camille quoi. Oh mais chérie! Oh putain, le retour de Hanouna. Ah mais chérie, on a gagné Polska. Allez, tu sors hein. Ah, tu sors. Ah, complètement crazy hein. Moi ça me fout du monnaie. Ah, faut que je rajoute attends, comment ok. Ah mais chérie! Oh, on a gagné Mathieu Delormeau. Alors Mathieu Delormeau, on s'est branlé en story. Putain, je regarde tellement pas TPMP que j'ai aucune rêve de TPMP là, je sais même pas quoi dire comme pour faire des vannes. Oh, t'es un amour toi, t'es un amour. Tout le monde t'aime. Non, ça c'est pas gars. Oh, t'es le meilleur toi. Eh, tout le monde t'aime. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire à la caméra? Hein? Tu as fait un super match toi aujourd'hui. Hein? Super boulot. Ah, toi t'es un gars formidable. Oh la... Merde, le palmacho quand il avait imité Paga, putain, c'était incroyable. Oh tiens, super joueur toi. Ah, tout le monde t'aime. Qu'est-ce que t'as envie de dire un mot là aux supporters? Moi, est-ce que je suis là? Petit bouillon d'or mardi avec ce bon vieux Martin? Bah ouais, vas-y, moi ça me chauffe hein. Attends, est-ce que j'ai des choses de prévues mardi? Attends. Est-ce que j'ai des choses de... Attends, parce que là j'ai préparé la prog de la semaine prochaine. Donc bon, est-ce que j'ai des trucs de prévus moi? Alors, non, rien de prévu les mecs. Rien de prévu, ouais, on peut se faire ça, un petit bouillon d'or. Ah oui, j'ai eu le virement de Ryanair. Comme ça tu pourras me ramener la liquidité un petit peu, on pourra faire un petit trafic au bouillon d'or. Tu vas ramener la mallette quoi. C'est ce qu'on a parlé dans le groupe. Quel groupe? Ouais. Avec Martin, hein. Les pépettes. Ah, les pépettes. J'avais prévu de faire quoi moi mardi? J'avais prévu de faire un stream le soir ou pas? Ah, j'avais prévu de faire l'arscope, mais je le ferai un peu avant, je le ferai dans l'après-midi, c'est pas grave. Non mais mardi c'est très bien mec, c'est très bien. Tu veux dormir à la maison? Tu veux qu'on se fasse un... Après? Tu dors à la maison et on se fait un peu de... Tu testes Battlefield? Et on se fait un petit peu de Fortnite? Ah, ce serait marrant. Golden. Ouais. Wouh! Ça j'aime ça. Ça me fait bander. Bon c'est qui lui là l'autre? C'est le boss de fin j'ai l'impression. C'est celui qu'on va devoir aller tartiner non? C'est Cyril Hanouna. Mais chérie! Eh, tu connais pas des trucs qui dit Cyril Hanouna? Bon attention. Non Cyril! Non je ferai pas TPMP! Je fais pas la... Comment... Oh putain. T'es qui toi? Non t'es pas le roi du paf! Attends mais faut que j'aille où là? Il me cherche là? Oui. Alors j'aime bien qu'on m'étrangle mais dans la vraie vie hein. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Faut que je coupe la télé non? Est-ce que je coupe la télé? Putain j'ai pas payé la redevance télé! Non! Non le roi du paf il m'aura pas! Ah mon chéri viens là mon chéri! Je vais te faire des bisous mon chéri! Oh putain en plus on court au ralenti là. Eh! Comment il s'appelle là son émission là? C'est la... Putain... Oh putain non ça... Aïe putain non. Oh mais c'est trop dur, j'ai même pas le droit à l'erreur. C'est la Darka. C'est la Darka les chéris. Oh pétard.
Allez. Aïe. Dégage. Je parie que ta mère, Lucas, elle regarde tes PMP. Ah mon chéri, il est où Gilles Verdez? Ah, faut se cacher sous le lit. Hop. Pour une fois que c'est pas le monstre qui est sous le lit. Ah mais chérie, c'est la grosse arca. Viens là, viens là, viens là, viens là, viens là. Non, 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 le fugueur. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Oh. Je peux l'aider ou pas? Oh! Rends mon copain! Oh tiens, tiens. Putain, Cyril, il a kidnappé mon pote. Les parents, on a rien fait, on est vraiment une petite salope, nous. Hein. On l'a laissé se faire embarquer là comme ça? Oh pétard. Non! Les chéris. Va falloir qu'on arrive à le sauver, j'espère qu'on arrive à le sauver là, le gamin. Oh, laisse la chaussure là. Je veux chaussure. Je veux chaussure. On peut sauter dans la télé ou pas? On peut éteindre? Allez les mecs, c'est la grosse arca. Oh là, on est où là? Ok, on a pris une petite passerelle, j'ai l'impression. On est sur W9, c'est bon. L'Arcom a réussi à fermer TPMP, du coup on s'est délocalisé. Alors que faire? Il faudrait peut-être pas qu'on monte ici là. Attends, j'essaie de sauter mais... Non. Le point. J'ai pas regardé s'il y avait une porte. Non, on est complètement kiblo. Est-ce que je peux monter peut-être avec les livres là? Ah ouais, c'est là. Attends, hop. On va reprendre petite parallèle. Oh, si on peut aller sur l'équipe 21 là. Ça me ferait kiffer. J'adore. Comment il s'appelle celui qui a fait Pékin Express là? L'équipe 21 qui est trop marrant. On va mettre ça au milieu, comme ça va nous permettre de sauter. Ouais, peut-être que j'étais un petit peu trop... ouais. Non, je pense qu'il faut l'envoyer au fond. L'autre sens. Bon, je sais pas comment je vais réussir à choper le câble là. Attends, comment faire? Je veux le choper là? Mais même si je le chope, je vais pas pouvoir monter en haut, non? Ah, peut-être qu'on a même pas besoin en fait d'y aller. Comment je fais là? Je comprends le principe, mais je comprends pas comment... Vu que la télé elle capte? Parce qu'il y a aucun monde où j'arrive à aller... Oh, attends. Mais là j'ai pas réussi à le choper là. Bon alors là... Comment faire? Attends, déjà je peux aller là. Ouais. En fait ils nous ont brain, en fait c'était absolument pas ce qu'il fallait faire. Ah, ok. Intelligent, intelligent. J'ai capté, j'ai capté. Maintenant on est dans Portal 2 quoi. Hop, allez.
balancer les portes. On grimpe à l'échelle. Et où est-ce qu'on va aller là? Oh, attention, hein. Faut pas que ça cède. Hein. Normalement, je suis tout léger. Hop. Oh là là là, là, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à Mirror Edge. J'ai jamais joué, mais je trouvais. Oh putain, j'ai pas vu qu'il fallait choper ça. Ou est-ce que. Oh non, par contre, si je repars au niveau de la télé, ça me souvient. Ok. Ça, le jeu est pas trop punitif. Oh, arrête! Balance-toi, je sais pas, fais un petit peu d'abdos. Mets ton corps en avant, en arrière. Fais une petite danse du ventre. Et normalement, tu passes en difficulté, quoi. Hop. Bon, allez, bon, on va se balancer si tu veux. Que je fasse, quoi. Bon. À mon avis, là, l'idée d'aller vers la station télé, c'est pas con. Hein. Je pense que c'est par ici qu'on va finir. On va récupérer notre coping. Alors, une télé en haut. Voilà. Est-ce que faudrait pas allumer la télé là? Zipette, zipette. Zipette, zipette. Allez. Comment? Ah. Attends, y a pas un. Attends, non. Est-ce que par hasard y aurait pas un petit chapeau qui traîne là? Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas trouvé de chapeau. Je trouve ça bizarre, enfin bref. Vous me direz dans les commentaires si j'ai raté des chapeaux. Me dites pas où sont les prochains, mais juste si j'en ai loupé quoi. J'imagine que là la télé elle est trop simple à. Hop. Petit bureau de poste. Ok, pareil, zipette, zipette. Ah, j'ai capté, j'ai capté. Et là, le souci c'est qu'on va pas pouvoir remonter, donc on va devoir aller rechoper la télé. Hop. Là j'ai vu qu'il y avait un petit trou. Où est-ce qu'il mène? Est-ce qu'il mènerait pas un petit chapeau? Un petit collectible? Hmm. Oh! Oh la casquette de policier! Magnifique ça. Pourquoi je l'ai pas débloqué là? Ce serait vraiment kitsch de tout laisser. Bah si. Bah ouais. Bonjour, bonjour monsieur, mesdames. Contrôle des papiers du véhicule. Par contre, je peux pas remonter, c'est ça? C'est le souci là? Oh, je trouve ça bizarre. Je peux pas remonter ici là? Ah, je suis Keblo, faut que je refasse l'aller-retour. C'est chiant ça. Oh, mais je suis trop beau avec mon petit chapeau là. Magnifique. Petit contrôleur SNCF. Hop. Et allez, on peut passer à la suite. Bon, pour l'instant, ce début d'épisode, il est plutôt tranquille, hein. Oh non. Je suis peur. Ah là, j'y étais trop serein. Et ben, il y en a du courrier qui ont pas été distribués. Oh, petit Tiro, il se régale, hein. Est-ce que je peux ouvrir ici? Non, c'est fermé. Est-ce que par hasard, si j'éteins la télé, elle se met à me chasser? Et bah voilà, c'était sûr. Ah oui, à ce point-là? Ah oui, en fait, là, ok, c'est symbolique, c'est en mode, elle me raconte que des âneries parce qu'elle a été du coup alimentée par TMP. Ou BFM quoi. Pascal Pro quoi. Tout ça, c'est la faute de... Voilà.
Est-ce qu'on peut le dire? Ah, je suis pas anime par rapport aux imitations. Mais je fais de mon mieux. Bon, est-ce qu'on a obligation de la... On n'a pas obligé, on n'est pas obligé. On continue. Ah ok, c'est bon, vas-y, j'ai capté, j'ai capté. Ah, je pensais que j'étais protégé par le four. Parce que, à mon avis, il va falloir qu'elle casse la barricade. À mon humble avis. On voit qu'on peut pas passer, nous. Comment faire? Est-ce que je peux passer là? Ok. Ok, donc maintenant... Faut que je passe par la télé là. Ok, et si je passe devant elle, elle me tue. Il va falloir que je l'aille... Je la brain. Mais comment faire? Ah, maman avait raison. La Matrix. Ouais, est-ce que si je la ramène là, elle va être matrixée par la télé? Ah, ok. Et juste à la ramener là, et normalement je peux passer à travers, non? Ok. Bon, c'était pas, enfin, c'était pas si facile que ça, mais on l'a fait royalement, comme des chefs. Oh, je te rappelle que ce n'est pas toi le chef. Ok, bon, j'imagine qu'on va essayer de faire la même technique. Eh, les gens, c'est vraiment des zombies. Hein, les jeux vidéo, la télé, ça rend violent. Allez, remonte. Remonte, le petit chef. Et allez, c'est reparti pour valdinguer de toit en toit. Allez, petit tiro. Est-ce qu'on a encore la télé là Non. Ah, si, elle est encore là-haut. Je la vois. Oh non, saute pas, saute pas. Non, non, non. Il y a d'autres solutions. Même si tu penses qu'il n'y en a pas d'autres. Non, les mecs, arrêtez. Non, mais. Ah non, arrête. Oh, ça, c'est nul ça. Ouais, c'est ça. Hein. Je suis sûr qu'il y a la symbolique que les médias ils contrôlent tout le monde et que. Elle est sympa la mise en scène par contre. J'ai encore la zipette. Zipette, zipette. Ok. J'ai réussi à comprendre sans forcément tester. Voilà. Ok, levier. Qu'est-ce que ça peut permettre le levier? Ok. Donc j'imagine qu'il y a quelqu'un qu'on va devoir tuer.
Qu'est-ce qu'il y a derrière là? Encore quelqu'un qui est complètement fumé à la pisse. Arrête, arrête, arrête. C'est pas à cause de moi la fin de TPMP hein. Ah non. Allez hop. Je vais aller pisser les mecs, j'ai envie d'aller pisser. Je vais juste me poser dans un petit coin tranquille là. Ok. Les mecs, je reviens. Petit pipi en détente. Je mets un petit son. Et je reviens. Regardez mon beau t-shirt. I love the play. Oh, allez, on est reparti. Incroyable ce petit son, moi j'adore. 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 Alors, qu'est-ce qu'on doit aller faire là? Bon, s'il pète déjà, pour commencer. On va essayer d'aller voir ce qu'il y a là dans le conduit tout dégueulasse. Oh, c'est bouché. Ah là là. Pas très propre tout ça. Hein. Va falloir ramener c'est du propre. Alors ça j'imagine qu'il faut l'emmener sur la droite. Pour qu'on puisse ouvrir l'ascenseur. À la limite, je pense. Pour l'instant rien de très compliqué. Le fugueur me manque, hein, je vais pas vous mentir. J'aimais bien avoir de la compagnie. Je suis quelqu'un qui a besoin de proximité quoi. Besoin un peu de chaleur. Hop, j'ai allumé déjà ça. Ok. Qu'est-ce que ça fait là si j'appuie là? Je pense qu'on fait les choses dans le bon ordre là pour l'instant. Ok. Je crois que j'ai compris les mecs. En fait, va falloir qu'on fasse la même technique que tout à l'heure. Ça veut dire, quand on monte, prendre la télé. Ou est-ce qu'il faut prendre la télé pour redescendre là?
Ah, j'imagine qu'il faut aller là. Est-ce que si je fais un truc comme ça... Ah, j'ai pas eu le temps de passer là. Et en haut, est-ce que je peux ou pas? Ah, je suis sûr qu'il y a un truc dans le genre. Je suis sûr qu'il y a un truc dans le genre à faire. Maintenant, c'est juste à quel moment. On va tester plusieurs trucs et on va bien voir. Hein. Ah. Je pense que l'idée que j'avais, c'est la bonne. À mon avis. Je veux que je sois un peu plus rapide. Ah non, je peux pas, putain, c'est... Chaud, hein. Et là, si... Par contre... Non, non, attends, attends. Non, non, arrête, arrête, arrête. Tu es fou, tu es fou. Là, si je le fais maintenant... Oh, si je le fais maintenant, normalement, ça devrait passer. Hop. Ah ouais, c'est même mieux. Hop. Alors, où est-ce que je suis? Je peux l'allumer ça ou pas? Oh, nul. Marche pas le jouer. Daddy, I want this. Hop, là, j'avais pas vu. Il y a une petite chatière. Et donc là, faut pas que j'aille dans l'eau, à ce que je comprends. Ah, je suis perspicace, les mecs. Hein. Comment je suis censé passer là de la baignoire à... Oh, attendez. Je peux viser la télé là ou pas? Malheureusement, ça me paraît compliqué là. Allez. On essaie de se la faire bien là. Ok. Est-ce que c'est le tabouret que j'ai de... Ah non, je pense que c'est la télé que je vais devoir récupérer. Donc là, j'arrive, je cours. Je cours pour aller où? Là, je suis obligé de mourir ici. Faut qu'elle canne la gadji là. Tu m'attraperas pas. Non, non, non. Putain. Comment je la fais venir là, l'autre? En vrai, je suis con, je peux juste faire ça. Hein. Trop teubé. Hein. Et est-ce que si je saute comme ça... Ok, ça fonctionne. On va tester. Alexandrie! Alexandra! Voilà. Magnifique! Magnifique les filles. Oh non! La télé elle est cassée?
Bon, c'est pas nice. Est-ce que je peux prendre le tabouret pour la porte? Bon, c'était ma deuxième option. C'était soit passer par la télé, soit prendre le tabouret. Alexandrie, Alexandre. Je connais pas trop Clo-Clo, hein, je vais pas vous mentir. Matrixé par la télé, cela. Y a pas un truc à regarder par là, là. Je pense que ça, c'est pas là pour rien, ça. J'imagine que s'il y a une rampe, la PMR, c'est pour qu'on puisse le passer. Voilà. Ah, putain. Écrasé par un caddie, quoi. Mais on est où là? Est-ce que déjà est-ce que quelqu'un est déjà mort écrasé par un caddie, un chariot de course? Je vais regarder sur internet. Le mec qui a des vraies questions, un vrai raisonnement. On va le pousser comme ça du coup. Allez. Vas-y petit tonnerre. Ok. Alors comment je fais pour y aller là par contre? Vous pensez que c'est assez proche là pour que je... Ah ouais hein? Réceptionniste? C'est quelqu'un? Oh, ok là je peux passer ici. Oh là là. J'ai eu peur. Réparateur de jouets. Il pourrait réparer ma petite coiffe là. Ok. Et ensuite, où est-ce qu'on doit aller? Ah, le problème c'est que je peux pas... Hmm. Alors je vois bien que je peux pas... Attends. C'est bon, j'ai le truc. En fait, là, ça nous permet de prendre le chariot et de le mettre au milieu là. Pour qu'on puisse sauter ensuite du chariot à la télé. Ok. Est-ce que c'est assez proche? À mon avis, ça devrait le faire. Par contre, je sais pas si c'est réaliste là, le fait que s'il y a de l'eau qui... il y a de l'électricité qui parcourt, est-ce que si t'arrêtes l'électricité d'un coup, il y a plus d'électricité dans l'eau? Ça me paraît un peu bizarre. Bon, moi je pense que l'électricité elle doit rester encore un peu quoi. Ah bon, je suis pas électricien. Ok. Tu vois, là je passe par là. Oh, c'est ça. C'est magnifique les chéris. La mécanique est sympa. Oh là là, le monde là. Oui, bah je sens que la barrière elle va bientôt casser.
Attends, que je réfléchisse avant de faire des conneries. Donc je vais allumer ça. Je vais allumer ça et je vais éteindre celle là-bas. Tout le monde va venir ici. Et moi, où est-ce que je me réfugie? Parce que j'ai pas besoin de me réfugier. Allez, venez. Coursez-moi. Ok. Ah ok, maintenant j'allume l'autre et je passe par celle-là. Ah c'est sûr que la barrière elle allait céder là. Et là tout le monde va vouloir lécher mes boules. Regarde là, c'était sûr. C'était sûr. Faut être tranquille dans ce coin. Rendez-nous Cyril! Ah c'est les petits vieilles là qui étaient fans de Cyril et quand ils ont appris que TPMP revenait pas. Rendez-nous Cyril, free Cyril! Oh non, elle lâche la chaussure! Oh. Mes chaussures! Bande d'attardés. Ouh, puis attends. C'est pas passé loin. Bueno. Ensuite. Encore une petite télé. Est-ce que je peux aller autre part? Non. Oh! Oh le frère! Oh le fugueur, viens là, viens là, viens là. Oh je te chope hein. Eh toi t'es... Toi t'es mon bébou toi, t'es mon bébé hein. Je te lâcherai pas. Ah faut que je le tire. Bon, je pense qu'à un moment donné je vais devoir aller le combattre ce mec là. Je pense que c'est le combat de boss final là. Oh, oh lâche. Vas-y, alors on va essayer d'apprendre son pattern. Ah non putain c'est pour la porte. Oh je suis con. Je pensais que c'était pour lui. Oh non putain. Ouais mais j'ai pas capté directement. Pour moi c'était pour... je pensais que c'était un combat de boss là. Le bête. Ah, vas-y mon frère. Viens là. Attention. Bon je sais pas d'où débarque la hache hein. Ok elle était sur le... Allez balance... Eh, on est dans le mode The Shining là. Allez, hop. Lâche mes couilles Cyril. Ouais Palestine! Calma, calma. Calma. Tu m'auras pas Cyril. Tu m'auras pas Madarka. Ah, je fais de la barbie de mon fils là. C'est bon? Il est parti. Attends, comment je fais là? Ok putain j'ai capté. Ah mais je capte à chaque fois les gars. Je capte, je suis en Bluetooth quoi. Genre 15 ans avant les autres là. Oh là là, je suis mort là. Vas-y recommence au point de passage je pense. Ah non mais j'ai pas capté. Ah qui sort ma chérie? Il fait un peu flipper le mec hein. On dirait un peu un mix entre ouais, Slenderman et Luna. Je suis au ralenti là.
Bon, ça va être juste là, non? Ah, là, je peux pas être plus rapide. Hein. Oui. Il me poursuit toujours ou c'est bon? Laisse-moi respirer. Hein. Essayer de regarder s'il n'y a pas des petits chapeaux. C'est quoi les chapeaux qui nous manquent là? Celui-là je vois pas. Ok, un pot de fleurs, un béret, un chapeau. Après, je sais pas. Il en manque pas mal hein. Oh là là là. Tiens, il a mis un contrôleur. Y'a pas de titre de transport et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais changer mon prénom. Je vais lui faire le coup du CV. Oh le chapeau. Ça c'est un chapeau à moi ça. Ça c'est un chapeau à moi ça. Non? Ah je pensais que c'était le chapeau qu'on avait vu. Non, mais je pensais que j'allais avoir le temps de le choper. Pas du tout. Ah, même la musique elle est cool là. Remplie de tension et tout. Je t'endais. Allez. Ah non je pensais que c'était le klaxon. En mode tout le monde descend. Ah là j'ai bien de baiser. Hein. Oh merde. Allez en mode le train. Comme le truc de Squeezie. Quoi? Mais... Et t'as pas le droit à l'erreur hein. Tu te prends un mur, c'est finito pipo hein. Je vais essayer de me concentrer là parce que... Je pensais que j'étais large, je me suis dit oh putain, ça va baiser là. Ah. Je comprends pas là. Je comprends pas ce que je dois faire. Parce que je me suis trompé de sens. Ça la limite. Arrête de te prendre les murs là. Je sais que c'est moi qui joue hein, mais bon. Ah, il galope là avec ses grandes pattes hein. Oh non. Mais... Je comprends pas les mecs là. Y'a un truc que je capte pas. Parce que là je fais tout bien. Alors cette fois il... Oh là, oh, c'était magnifique là. Au pixel. Petite glissade. Là je suis trop petit là pour... Ok c'est bon. Ouais donc il fallait vraiment ne rien louper quoi. Allez ciao. Arrivederci. C'est donc pour ça le petit chapeau de contrôleur. Un foreshadowing comme on dit. Oh, les zipettes elle est cassée. Voilà, je suis tout chamboulé hein. Ouais. Oh bah ça c'est mon pote ça. Ce serait du coup donc ça les aberrations là. Ce serait en fait les petits nains tués par le grand méchant. Y'a pas un chapeau là? Non. Eh les gars, je suis fracassé, moi je pense qu'au chapeau. Oui, c'est beau ça l'échelle et tout.
Magnifique, très cinématographique. La lumière! Résiste à la lumière. Qu'est-ce qu'on va y trouver à la sortie? On est encore dans la ville ou pas là? Je pense hein. On est plus très loin je trouve de la tour télé. J'imagine que c'est l'objectif hein. J'imagine que c'est par là où on va aller et c'est par là où va finir le jeu. Oh là. Oh là, oh là. Oh c'est le duel. Ah y'a la cellule. Tu vas voir c'est quoi une grosse Darka. Oh montre-lui là, montre-lui. Oh, enlève ton manteau là, mets-toi à poil. Oh, attends. Attends, faire quoi là? Eh moi j'ai ma fierté Saiyan hein. Oh mais c'est quoi nos pouvoirs là? Attends pourquoi on a passé depuis le début du jeu là? Le mec il a des pouvoirs cosmiques. Ok faut trouver le bon côté. Ok je contre sa main en fait là pour l'instant honnêtement. Ce que je fais. Oh je le détruis hein. Oh c'est... Ah par contre là le level design il est trop beau hein. J'ai l'impression de jouer à Clair Obscur, j'ai jamais joué les mecs. Et j'ai regardé un peu les images et j'ai l'impression que c'était un peu ça. Oh oh, il ouvre sa main là. Oh je te mets ta part toi hein. Splendide hein. C'est splendide. On veut encore? Ah mais je suis complètement en terre là-haut. Il va ramener tout le monde là, il va ramener sa clique. Je parle plus, les mecs c'est que du kiff hein. Valeur extrême. Adieu vie citadine. Où est-ce qu'on est là? Bon c'est la porte qu'on voit à chaque fois là dans nos visions quand on touche la télé. Est-ce que ce serait pas l'endroit où il y a tous les... Oh là là c'est beau là. Tous les mecs qui sont cannés. Oh. Ok. Elle est très cool la musique. Bah, j'aimais bien, vous pouvez continuer à jouer hein, voilà. Un truc à faire là.
Bon, j'imagine que c'est pas là qu'il faut aller. Si, encore? Ouais, j'essaie d'aller vers la musique, mais... Il y a bien un moment peut-être qu'il y aura un truc différent, non? Attends, si je vais à l'arrière, ça fonctionne pas. Ah. Ok, c'est pas ça. Donc on va aller plus loin. De toute façon, si c'est pas la première... Ah, il y en a plein. Bon, on va aller vers la musique. C'est là où il y a la musique. Il n'y a pas de musique. Est-ce qu'il y a d'autres portes là au fond? Pas l'impression. C'est un labyrinthe son truc là. Oh, c'est beau. J'adore la DA. On peut aller là ou pas? Ok. J'ai pris tout là. Ah, je fais les choses tellement au hasard, les mecs. Je sais pas s'il y a un bon chemin, s'il y a une logique à suivre ou pas. Je passe par toutes les portes. Il y a pas de musique. Pour moi, j'ai l'impression qu'il faut suivre la musique. Oh. Bon, bah, malheureusement, on peut pas sauter. Après, là, laquelle porte prendre? On va aller à gauche là. Ok. On va encore à gauche. Ça se trouve, il n'y a pas de logique, hein. J'ai l'impression que la musique elle vient de là. Il y a de la musique par ici. Pas de musique là. Si, regardez, j'ai l'impression que... Ouais, non, je sais pas. Je sais pas, il n'y a aucune logique. Enfin, je pense qu'il y a une logique. Mais je vois... là, je suis désolé, mais je vois pas laquelle, hein. C'est marrant, tu vois, je suis rentré par elle et je suis passé par l'autre. Je comprends pas. Non, je comprends pas les mecs. Il y a une logique, il y a un truc qui est... Faut que je saute dans le trou au bout d'un moment ou quoi? Non, j'ai pas sauté au bon moment. Bon, faut aller vers la musique. Ah non, je peux pas sauter. Ah putain, c'est bon, j'ai capté, j'ai capté. J'ai l'impression que la planche, on peut la... Voilà, on peut la pousser. Ah merci, merci pour l'aide. Et je venais de capter. Ok. Donc là, si, vas-y, on teste la musique. On fait notre idée de faut suivre la musique. Première porte. Ensuite, elle vient d'où? Là?
Ensuite. Là. Ok. Donc bon. C'est le bon principe dessus la musique. Hear the sound. Ok. Oh là! Ah bah le fugueur, qu'est-ce qu'il... Bah, il est un peu grand là-haut. Bon, il est même un peu bizarre. Hein. Je peux jouer avec toi? Je joue tous les deux ou pas? Alors j'imagine que je vais devoir essayer de trouver peut-être moi-même un jeu de musique, non? Je peux sortir ou pas? Non, je peux pas sortir. Il faut que je l'appelle. Allez, viens. Ah. Il y a un truc là, par là. Oh. Et pour casser quoi là? J'imagine qu'il faut pas lui casser la gueule au pauvre. Est-ce que c'était ça qu'il fallait faire? Bah, il va pas être content lui par contre. Non? Ouais, je me casse. Oh non, le fugueur, sois pas méchant. Oh non, mais... Oh là, oh là. Oh bah attends, laisse-moi laisse-moi courir aussi. Non mais comment Là je cours au max de mes capacités, là je suis à fond de ma VMA. Alors c'est lui en fait le boss. Par où je dois aller après par contre? Bon bah il m'ouvre la porte, très bien. Et je la vois la hache. Comment je fais pour... Ouais non, j'aurais pouvoir la choper direct. Et ramasse-la s'il te plaît. Oh yo yo yo. Ok. Bon là, ça a l'air d'être le combat de boss le mec. Donc va falloir qu'on arrive à lui retirer de la... Ok. Ok, donc si je l'appelle, il la lâche. Ok. Ah mais faut que je prenne la hache là. Oh, par contre le combat de boss, alors attends, je bois un peu d'eau et on se la colle. Ok, alors. Hop. Ok, je pensais qu'il allait falloir faire ça plusieurs fois, mais pas du tout. Le problème, c'est que je pense que la boîte à musique, là, c'est pas avec un coup qu'on va réussir à la casser, quoi. Pas avec un coup de maillotche. Si je vais là, je vais où là?
Ok. Oh non! J'étais bloqué là, il y a un pixel qui m'a pas pu me permettre de me prendre la... Est-ce que je peux monter là? Ah, ok, attendez. Oh non, mais putain, mais il est tellement rapide! Pas le droit à l'erreur quand je l'appelle, hein. Ok. Ouais, mais... Comment il veut que je l'approche là? Oh, c'était chaud celui-là. Oh putain. Ah mais c'était bon. Ouais, il commence à être bien en mode dommagé là, son bousin. Où est-ce que je dois aller? Moi je sais pas, je vais toujours vers la droite. Je sais pas si c'est le bon endroit. Hop. Allez, c'est reparti. J'ai l'impression que là on est quand même sur le combat de boss, non? Combat de fin? Non? Ok, là, elle est là-bas. Si je m'approche là. Oh putain, le con, non, je l'ai appelé, non! Oh! Oh! Oh putain, ça! Ah ça! Attends, hop. Ah le con hein. Le con. Non là je pense qu'il va falloir que je chope le truc en premier là. Ah, là je peux pas le monter là. Oh non je suis con. Ok. Bon c'est bon là au bout d'un moment, est-ce que tu peux canner ou... Combien de fois il te faut? Ah moi je peux revenir. Ah les mecs, y a pas de soucis, moi je kiffe là. Allez, c'est toi contre moi. Alors. Ça doit être toi l'élu. Pas devenir comme eux. Liar. Comment je fais? Déjà on va récupérer ça. Arcom, c'était le mot magique les mecs. Encore? Je lui remets un coup? Oh, je
il mérite là. Oh putain, on a récupéré notre pote là. Mon frère. Je t'ai libéré. Oh, quelle belle journée. On est où là? Je te suis, hein, t'as l'air de connaître. Où est-ce qu'on va finir nos jours là, heureux? Entre meilleurs copains. Oh putain, non, je suis Keblo, je suis Keblo! Faut que j'arrête de crier, moi j'y arrive pas. Oh putain. Oh putain. Oh, j'ai mal au doigt. Et il m'attend pas non plus, hein. Je t'ai sauvé mais... Je vais toujours aussi bien me faire enculer. Allez, lève-toi, qu'est-ce qu'il fout? Allez, remonte-moi. Mon frère, non, me lâche pas. Anakin! Oh, le fils de pute! Mais non! Oh, la petite pute! Oh, la petite salope. C'était toi, l'élu! Il est mort? Oh là là là, où est-ce que je suis là? J'ai l'impression que c'est de la matière grise. C'est dans un cerveau humain là ou quoi? Je peux sauter, je peux... Vers où je dois aller? J'aille vers là, non? Ah, quelque chose que j'avance ou... Par tous les côtés, hein? Ah. Quoi ça? Bien dégueulasse en tout cas. C'est un trône? Trône de la matière grise? Puis Jon Snow là, je vais revenir parmi les vivants. Ok.
C'est nous depuis le début. Ah, la musique elle est incroyable, l'OST de fond là elle est trop bien. Ah c'était nous depuis le début. Et c'est pour ça qu'on l'avait enfermé. Ça se trouve on avait réussi à revenir dans le passé. Ok. Enfin c'est ce que je comprends. Et bah allez. Vachement cool, hein. Vachement cool. Même la fin, il y a un bon plot twist et tout. Tu penses, bah, en tout cas, moi, j'avais vraiment pas l'impression que ça allait être le poteau là qui nous fume, hein, qui nous termine. Bon. Oh ouais, putain, je vais devoir me taper tout le. Ah, parce que merci beaucoup, hein, tous ceux qui ont participé au jeu. Le jeu était vraiment cool. Les casse-têtes étaient cool. L'ambiance, elle était incroyable. Alors l'histoire, bon, il y a plein de trucs, 2-3 petits trucs que j'ai pas trop compris. Mais je comprends toute la symbolique de la télé, on explore un peu nos peurs aussi. Avec la fin, le fugueur qui nous met un couteau dans le dos là. Anakin. Tel Anakin. Mais ah, je peux passer là, nickel. Mais non, vraiment sympa. Rapide et tout. J'ai vraiment galéré sur des phases de gameplay, alors pas cet épisode là mais plutôt l'épisode d'avant. Donc il y a eu aussi une belle difficulté. T'es content de quand même passer les énigmes et tout. Non vraiment bravo à eux. Et du coup j'ai vu que c'était pas eux qui avaient fait le prochain Little Nightmare, le 3. C'est un autre studio de jeu. Et eux par contre là toute l'équipe qui ont fait les deux premiers, ils se sont mis sur un jeu qui s'appelle Reminal je crois. Où j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air incroyable. C'est un autre style mais c'est toujours un peu la même DA. Donc j'ai très hâte de ce qu'ils vont nous produire à l'avenir. Mais vraiment sympatoche. Là je pense que je vais me mater un petit un petit mec qui analyse là. Parce que j'ai envie d'avoir vraiment tous les trucs que peut-être que je suis passé à côté. Par contre il y a beaucoup de chapeaux que je suis passé à côté, hein. Je pensais pas que j'en avais loupé autant, hein. Parce que là tu vois je pensais même pas qu'on était vers la fin du jeu, hein. Je pensais qu'il nous restait au moins 2-3 bonnes heures, hein. Et tu vois là 1h30 après ça me va très bien parce qu'au moins je vais pouvoir aller me préparer pour aller au boulot. Et du coup bah ouais dernier épisode de l'aventure, hein. Pétard. Impeccable. Oh c'est en plus irlandais je crois que j'ai vu le truc. Ah non je pense c'est trad. Donc bon alors je sais pas si la semaine prochaine on fera le 3 ou si on se barre sur un autre jeu. Je vais voir. Peut-être que en vrai Clair Obscur il me chauffait bien. Et Clair Obscur là on part pour un bon mois à y jouer. Et le problème c'est qu'il y a Football Manager qui arrive dans 2 semaines. Et je vais pas avoir le temps de terminer. Oh, je sais pas, je vais voir. Je vais voir, c'est des jeux qui me plaisent. Après, je sais que Little Nightmares, le 3, je pense qu'il est assez court. Je pense qu'il est aussi long que les 2 premiers jeux. Parce que là, ça faisait combien là, je pense qu'on a. Alors, le premier épisode, je crois, on y a joué 2 heures. 2h30 après. Et là, 1h30. Ouais, ça fait 6 à 8 heures si tu prends ton temps, quoi. Par contre, est-ce qu'on peut passer ou pas? Je peux pas passer. Non, parce que merci, hein, merci à tous ceux qui ont fait ça, mais toujours un peu chiant de. Parce que t'as toujours peur, tu sais, de rater une cinématique. Bon, à mon avis, il n'y en aura pas après. Mais je préfère ne pas prendre le risque. Donc j'aime bien quand même aller au bout des crédits pour être sûr de vraiment rien louper. En bref. Vraiment, l'OST de fin, je vais essayer de me la retrouver parce que elle était vraiment cool. Attendez, je vais essayer de regarder si elle est sur Spotify. Bon, j'imagine, hein. Little Nightmare. Le 2. Alors on va se le mettre sur laptop là. Et ça s'appelle peut-être Under the Hall. On va se l'écouter les mecs. Ouais, celle-là elle est classique celle-là. J'ai l'impression que c'est celle-là.
là 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 là. Oh, elle est incroyable. Hein. Et là, tu fais un remix techno là? Magnifique. Bah non, bah du coup, j'ai rien d'autre quoi. J'ai rien d'autre. Et bah les mecs, c'était carrément cool. On va se mater. Si quelqu'un a fait peut-être une petite analyse là sur YouTube avant de quitter. Bon, les gars qui sont sur YouTube, si vous voulez quitter la VOD là, y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi les différents épisodes. Moi, ça me touche. Hein. Ça me fait très plaisir de vous voir. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite des prochains jeux que je vais faire ou même venir sur Twitch, les mecs, pour nous dire un petit boujou. Little Nightmares 2, explication. Y'a pas un truc explication, un truc comme ça là? Explication. Explication. Il y a des vidéos de 16 minutes, les gars. On va écouter ça, les mecs. Ils luttent pour leur survie dans un monde chaotique. Ces jeux débordent de métaphores et de clins d'œil cachés qui révèlent les côtés obscurs de la nature humaine. Bien sûr, de nombreuses théories intéressantes tentent d'expliquer ce monde. Ces personnages, le pourquoi les enfants sont si petits, pourquoi Six a trahi Mono, etc. et je vais même les expliquer dans cette vidéo. Ah. Mais bien au-delà de ça, je vous détaillerai le véritable sens de Little Nightmares. Le message profond que cette aventure cherche à vous délivrer depuis le commencement. Allez. En tout cas, les gars, la vidéo, c'est de ce mec-là, hein, Hunter Gaming. En leur montrant absolument tout ce qu'ils désirent voir. L'homme filiforme, la dame et encore plus l'entité qui se cache derrière cet œil jouent un rôle central dans le maintien de ce cauchemar. Pour autant, les monstres nés dans cet univers continuent à exercer un semblant d'activité. Le médecin continue à pratiquer, mais il vient remplacer les parties humaines vitales par du plastique. Les chefs continuent à cuisiner, mais c'est de la chair humaine. Le professeur donne des cours à des enfants alors que le vrai monde s'écroule. Les enfants sont les premières victimes car ils sont en plus de leur taille anormalement minuscule, traqués et consommés par des adultes qui ne seront jamais rassasiés. À cause du manque volontaire d'informations, Little Nightmares est sujet à... Ah, mais putain, dans le 1, on jouait lui. Ah. Mais je me rappelle plus de la fin du 1. Beaucoup de théories. Pour vous nous citer que les plus connus. Il y a ceux qui considèrent que Six et la dame sont une seule et même personne. D'autres suggèrent que Six laisse tomber Mono pour soit éviter qu'elle ne le dévore, ou parce qu'elle aurait compris qu'il était l'homme filiforme. D'autres plus terre à terre estiment qu'il n'y a pas vraiment de logique dans ce monde. C'est juste un mauvais rêve d'un enfant comme le suggère le titre. Initialement pour cette vidéo, je voulais simplement vous expliquer par des preuves bien sûr, toutes les théories les plus solides. Mais je me suis rapidement rendu compte qu'on pouvait dire tout et son contraire en associant plusieurs images entre elles. Autrement dit, le nombre de théories était limité. Après avoir lu bien plus de théories que j'aurais imaginé au départ, je veux plutôt pour cette vidéo vous expliquer le sens profond de cette aventure. Pas vous expliquer comment la dame contrôle les invités, pas l'origine de ses pouvoirs ou le comment l'antre et la ville pâle ont été créés, mais vraiment la signification derrière l'aventure. Le monde de Little Nightmares c'est pour moi clairement une métaphore de la transition de l'enfance vers l'âge adulte, et à quel point cette âge peut être sournois. Tout ce que nous voyons sont les peurs qu'un enfant ressent à différentes étapes de sa vie. Le docteur, les mannequins en plastique, la télévision, les chefs grotesques qui cuisinent des enfants et les invités qui les dévorent. Et bien au-delà, les lieux et les objets ont tous une symbolique en ce sens. Je m'explique. L'une des premières questions qu'on se pose est pourquoi les enfants de ce monde sont grossièrement minuscules par rapport au reste du monde. Rien ne semble être fait ou adapté pour eux, voire même ce monde est hostile envers eux. Ils sont extrêmement vulnérables et fragiles. Non, ce ne sont pas les adultes ou plutôt les monstres qui sont géants, parce que nous pouvons trouver à plusieurs reprises des objets qui restent à taille d'enfants, comme les tables dans les salles de classe ou encore certains jouets gardés par le concierge. Les développeurs ont fait remarquer que cette aventure est vécue d'un point de vue d'un enfant. Lorsque nous sommes enfants, tout nous paraît faussement plus grand après tout. Les enfants se sentent tellement petits dans la réalité, que ce choix de cette représentation est censé définir leur vision de notre monde. L'une des cinématiques qui représente assez bien ça est lorsque Mono grandit avec le temps. La chaise qui semblait a priori gigantesque nous paraît au fur et à mesure simplement normale. Je ne pense pas que leur petite taille est due à une corruption ou à quelque chose lié à la tour de transmission ou la dame. Pour les plus attentifs, vous avez probablement remarqué qu'il y a une famille entière empaillée par le chasseur. L'enfant assis à table est plus grand que les protagonistes car lui est déjà entré dans l'adolescence. Mono aussi au fil des années atteint sa taille vers les 13-14 ans. L'adolescence pour les enfants s'apparente déjà à un âge adulte, d'où le pourquoi son apparence se rapproche plus à celle des adultes. Pour autant, la transition vers l'âge adulte est inévitable, et la boucle temporelle dans le jeu la représente parfaitement. C'est une boucle dans laquelle Mono est bloqué où il est contraint de voir son lui enfant le tuer sans qu'il ne puisse le raisonner, pour ensuite devenir son nouveau lui après sa mort. L'idée est que tout enfant se promet de garder son insouciance et innocence à l'âge adulte, mais ce n'est jamais le cas. Tout comme Mono qui devient l'homme filiforme. Les enfants ressembleront fatalement à ceux qui les ont influencés durant leur enfance. Généralement ce sont les parents, mais disons les adultes pour être plus général. Cette image est d'autant plus forte puisque l'homme filiforme est un ennemi craint de base. Mono devient cet adulte qu'il craignait tant durant son enfance. On devient encore souvent... il reproduira exactement le même schéma que lui, vu qu'il tentera à son tour de lui donner une version juvénile, mais qui finira aussi par le tuer et ainsi de suite. C'est quand même un peu l'histoire de... On veut pas refaire ce que les erreurs de nos parents, et en fait,
il arrive à un moment donné où on va les faire sans conscience. L'enfant n'écoute l'adulte qui pourtant lui voulait du bien ici. L'homme filiforme voulait le mettre en garde contre le danger que représente Six vu qu'elle ne va pas tarder à le trahir entre guillemets. Les enfants doivent commettre leurs propres erreurs pour réellement comprendre. Ouais. Il y a évidemment un lien étroit entre cet homme filiforme et la tour. Qu'est-ce qu'elle peut bien représenter? Elle peut être considérée à ce jour comme le grand méchant dans cette histoire, potentiellement plus tard la chose ou la personne qui se cache derrière cet œil. On ne sait pas comment elle marche réellement ou le pourquoi elle existe, mais nous savons qu'elle exerce une influence totale sur les habitants de la ville pâle appelés les spectateurs, en leur montrant tout ce qu'ils veulent voir à travers leurs écrans de télévision. Elle fait ça pour plus tard les aspirer vers un monde où elle pourra se nourrir d'eux. Dans leur compte Twitter officiel, il est dit « Là où ils vont, ils n'auront pas besoin de ça. Bientôt tu les rejoindras. » Ils font référence à leurs habits. Une autre publication dit « Ils ont toujours dit que la télévision abîmerait ton esprit. Il devient clair que l'amas de chair que nous croisons à l'intérieur de la tour sont juste les spectateurs aspirés. À plusieurs endroits dans la ville, Ouais, nous est-ce voyons que des ce tenues serait pas aussi genre le fait que la télé, les médias et tout, ça te comment dire, t'influence et du coup ça te donne des idées, c'est un peu les idées de ça, tu vois. abandonnés, Enfin, comme si leur sais pas si vous voyez ce propriétaire que je veux avait dire. physiquement disparu pour se retrouver à l'intérieur de la tour. Bien sûr, l'image derrière le fait que tous les spectateurs adultes soient obsédés par les écrans est évidente. Les enfants remarquent que les adultes entrent dans une phase routinière dans leur quotidien, et se Ouais. divertissent comme ils le peuvent à travers les écrans qui les privent de leur vie jusqu'à devenir accros. Exactement comme le fait la tour de transmission dans ce monde. L'image du spectateur en train de regarder la télévision dans sa salle de bain n'est pas si perturbante aujourd'hui. Aujourd'hui, nous faisons la même chose avec nos téléphones. Mais encore au-delà de ça, le monde de la transmission qui est la destination finale des spectateurs est intéressant à analyser. En pénétrant à l'intérieur de ce monde qui est la chair de la tour en quelque sorte, nous réalisons que les principes de la physique et du temps sont altérés. Les objets flottent de manière aléatoire et des portes donnent accès à des zones sans vraiment de logique. C'est uniquement après avoir secouru Six que les parois de la tour commencent à s'effondrer et dévoilent l'horrible vérité. Ce monde est entièrement composé de spectateurs aspirés ici, mais qui sont maintenant réduits à des fonctions élémentaires. Ah, je suis L'amas de trop. chair peut symboliser la déshumanisation extrême et la perte totale d'identité. Il représente la manière dont les individus sont réduits à des parties primaires d'eux-mêmes, effaçant complètement leur personnalité au profit d'une entité collective déformée. Un grand moule. Les seules choses qui restent d'eux sont uniquement leurs yeux. Ils se contentent de regarder sans agir. Ils ne se montrent même pas hostiles envers Mono mais se contentent juste de le regarder. Une vie complètement passive. Pour info, je ne sais pas si vous le savez, mais le temps à l'intérieur de la tour ne s'écoule pas de la même façon que l'extérieur. Par exemple, lorsque Six est entrée et a été retrouvée par Mono, elle avait déjà les traits d'une adulte alors que Mono n'avait pas vraiment changé. Si on regarde plus attentivement, on peut même voir qu'un tableau représente le moment où Six dévore un homme. Ce n'est pas vraiment logique parce qu'elle dévore la créature dans Little Nightmares 1er. Pour rappel, Little Nightmares 1 se passe après le 2, donc bien après ces événements. Little 1 après le 2, ok. Comment expliquer alors la présence de cette image à moins de dire que le temps ne s'écoule pas de la même façon ici? C'est vraiment crucial parce que ça peut expliquer le pourquoi Six a volontairement laissé tomber Mono. En Je sais effet, pas, dans moi là, moi je voyais plus une symbolique de. C'est du coup Sixte qui se rattache avec ses trucs d'enfant et ce qui l'empêche d'évoluer, tu vois. Et du coup, que nous, en cassant cette barrière qui l'empêche d'évoluer, on l'a libéré, quoi. Enfin, je vois un truc comme ça, moi. un des tweets du compte officiel de Little Nightmares encore une fois. Un internaute a posé la question sur la raison de la trahison de Six et sur ce monde, et voici la réponse du compte. La particularité de la transmission est d'offrir à ses téléspectateurs une histoire qu'ils ne voudront jamais arrêter, quel qu'en soit le prix. Un autre dit, extraire quelqu'un d'un fantasme peut être très perturbant, pour toute personne impliquée. Il y a juste à voir l'agressivité des spectateurs une fois que l'homme filiforme est sorti de l'écran. Eux qui étaient si dociles sont devenus complètement incontrôlables. Ça prouve bien que la tour a besoin de Mono d'ailleurs pour exercer son contrôle. Les développeurs eux-mêmes ont confirmé que chaque personne sous l'influence de la tour voit et vit des choses différentes. Et le tout pendant beaucoup plus longtemps que le monde réel vu que l'espace-temps est altéré. Je pense que vous commencez à voir où je veux en venir. Six a été totalement envoûtée par des images d'un monde qu'elle a toujours désiré. Ce monde est devenu le sien. Peu importe ces images, qu'il s'agisse d'un monde plus beau, d'enfants mieux traités ou d'adultes plus libres, elle vivait de toute façon dans une illusion qui la satisfaisait totalement. Mono l'a arraché de ce monde. Et maintenant que nous savons que se libérer de cette influence est extrêmement difficile et perturbant, Six a fait payer son retour à la réalité à Mono. La tour, par sa faculté d'altérer le temps, a fait miroiter cette vie parfaite et d'évasion pendant des années à Six. Elle n'a que 9 ans dans le vrai monde, mais qui sait combien de temps s'est écoulé dans la transmission. Des années ou peut-être même des décennies au vu de son apparence, jusqu'à ce que ça devienne sa propre réalité. Elle a vécu cette illusion pendant tellement longtemps que Mono est devenu complètement insignifiant à ses yeux, au vu du peu de temps qu'elle a passé à ses côtés. À chaque coup qu'elle donnait à sa boîte à musique qui était la source de cette illusion, on pouvait voir Six se tordre de douleur car Mono l'a torturé en brisant son monde. Ah ouais, ok. C'est un mal nécessaire, vous allez me dire, oui. Mais facile à dire d'un point de vue extérieur. Séparez-vous de quelqu'un que vous avez connu quelques heures, et passez des années dans une réalité parfaite qui est devenue la vôtre. Comment vous réagiriez si cette personne inconnue vous brisait soudainement votre univers? En ce sens, elle ne l'a pas laissé tomber pour ne pas le dévorer à cause de sa faim comme on peut le lire partout. En plus, tu vois, on Et voit pas non la plus truc parce de qu'elle a musique compris là, qu'il dès était qu'on l'homme l'a qui trouvé. déforme. Mais uniquement pour se venger. Le monde illusoire créé par la tour lui convenait. L'image est assez puissante. Les gens ont souvent tendance à préférer imaginer vivre dans un monde idéal à travers leurs écrans, plutôt que d'affronter la réalité. Essayer de les faire en sortir ne les rendra que plus agressifs et vous nuira. Pour éviter tout ennui, mieux vaut se comporter comme les autres et se fondre dans la masse. Ok, bon. Si nous sommes heureux à se contenter de regarder où se déroule le premier Little Nightmares.
L'antre est conçu comme une station balnéaire sous-marine, destinée à ce qui semble être l'élite riche et puissante. Des créatures humanoïdes toutes obèses venues ici uniquement pour manger jusqu'à ne plus pouvoir. Cette image de Ça, c'était privilège trop et bien. d'opulence renvoie à Le la premier perception était vraiment exagérée trop d'un cool. enfant face à un monde adulte injuste, où le pouvoir et la richesse sont concentrés entre les mains de quelques-uns. Cette élite représentée par des individus gras et sédentaires est victime de la surconsommation, et on veut toujours plus jusqu'à se causer du tort. Après s'être tellement gavés, certains ne peuvent même plus marcher correctement. Si on les observe attentivement, on peut voir que certains d'entre eux portent même un masque, pour renvoyer à l'idée que les adultes dissimulent leur vrai moi dans le seul but de se conformer à la société. Fait intéressant est que les chefs eux-mêmes portent des masques. Ça peut être vu si on les surveille quelques instants. Ces chefs qui préparent le repas se servent d'enfants capturés ici, mais pas que. Il est aussi très fortement suggéré qu'ils se servent aussi des invités. Pour prouver ça, on peut retrouver dans la cuisine non seulement des grandes pièces de viande, mais aussi des vêtements d'invités à proximité de poubelles. Selon leur description officielle, les invités finissent toujours par partir d'ici d'une façon ou d'une autre. Or, on les voit uniquement monter à bord, mais jamais l'inverse. En réalité, après avoir bien mangé, ils deviennent les plats des prochains invités. Ah ouais. Pourquoi? Eh bien, il est dit sur eux que l'antre ne pourrait fonctionner correctement sans eux et sans la dame. L'organisatrice de ce festin est aussi responsable du bon fonctionnement des moteurs grâce à un sort. J'ai longtemps pensé qu'elle se servait d'eux uniquement pour leur énergie vitale pour rester jeune, et ainsi continuer à influencer cet endroit. Après tout, son reflet nous informe qu'elle est déjà très âgée, et elle finira bientôt comme les autres avant elle, c'est-à-dire au fond de l'antre. Mais ce n'est pas vraiment ce qui se passe. Certains ont réussi à voir son vrai visage après avoir eu accès à certaines lignes de code, et on peut voir que son visage est tout à fait normal. Par là, il faut comprendre que le miroir est juste le reflet de son horrible personnalité, et sa corruption due à ses pouvoirs. Exactement comme l'élite entre guillemets de notre monde. Elle a brisé tous les miroirs pour que personne ne voit à quoi elle ressemble vraiment. Sa seule faiblesse est son reflet, c'est-à-dire elle-même pour souligner son égocentrisme. Dans ce cas, la dame drainerait l'énergie vitale non pas uniquement pour se garder jeune, mais cette énergie est surtout utilisée pour maintenir l'antre et tout ce système en fonctionnement. C'est ça l'utilité des invités. Ils pensent être des privilégiés mais ils nourrissent cet endroit. Ok, bon ça ouais. Et voilà que maintenant, une rumeur prétend qu'un enfant s'est échappé et menace l'équilibre de l'antre. Rien ne doit interférer. Ils souhaitent renverser se corrompre lorsqu'ils tournent s'inspirant des problèmes du monde. Dans le premier jeu, l'antre existe parce que la faim existe. Et ici, la tour de transmission existe parce que le besoin d'évasion, mais qui ont été tés d'un feu ou d'une eau sont très craintives. Mais il suffit de passer un peu de temps avec elles pour qu'elles aident sans rien demander en échange. C'est le cas dans le DLC où les gnomes ont souvent aidé le fugueur malgré tout ce qu'ils ont subi. Dans leur description officielle, on peut lire certains essaient toujours de se lier d'amitié avec les étrangers. Ces gnomes-là ne survivent jamais très longtemps. Et en effet, l'un d'eux s'est fait dévorer par Six alors qu'il essayait d'aider. La bienveillance n'est pas toujours indispensable dans ce monde. Maintenant que nous avons analysé l'homme difforme, la dame, la tour, la ville pâle et l'antre, la chose qui continue à me perturber, C'était quoi la c'est que nous voyons fin absolument du partout. 1? Il est visible aussi bien dans le jeu mobile. Le C'était quoi la fin? Fin. Parce que je me rappelle plus du tout. Ça fait un moment que je l'ai fait. Hein. Enfin après je suis con. Attendez, on va regarder Attendez hein, les gars, on va faire un react. Attendez, faut que je change de compte parce que c'est sur... C'était sur mon compte principal. Hop. Afficher ma chaîne. On va aller dans les playlists. J'en avais fait une. Little Nightmare 1. Regardez-moi ça les mecs. YouTube. Oh putain. Après les rediffs sur Et YouTube. ma décolo c'était terrible. pas Hein. pourquoi je On avait regarde fait ça que 2 sur, épisodes. YouTube. Putain, il était tout rapide le jeu. Hop. Salut YouTube, j'espère que vous Ah, allez bien. putain. Non, on se retrouve pour l'épisode. Regardez 2. comment je Sur, mettais. l'épisode J'avais les 4, cheveux mais tout de suite. blonds. Regardez. Hop. Ouh, c'est un peu fort, c'est un peu fort. Voilà, nickel. Du coup, Un beau gosse. on reprend le jeu. Je sais pas du tout si c'est un jeu qui va nous prendre. Alors la Oui. fin c'était quoi? Ok. Je l'avais bouffé non? Tuer, hein. Oh là, directement bien positionné. Bon, par contre, elle a cassé le miroir, donc ça veut dire qu'on peut plus l'utiliser. C'est moi putain, c'est ouf de se voir. suis Bah, mort. ouais bon vous m'avez compris. Je suis dead, c'est ça. C'est terminé pour moi. J'ai pris ma part. On lui a mis sa part. Oh, t'as Vas-y. pris... Eh putain j'ai les mêmes refs hein. Vas-y, monte-lui dessus là. Tire-lui les cheveux. Étrangle-la, je sais pas, mais fais quelque chose. Oh On va la malade. manger. On va la manger. Je vais te manger. Allez, viens là. Oh, je vais te détruire. Allez, mange-la. Mange-la. Je l'ai bouffé. Allez, mange-la. Je suis un malade mental. Terminado. Terminado. Tire-lui les cheveux, étrangle. Non, mais mec, non, mais c'était pour la manger. C'était pour la manger. En plus j'habite Non, avec ma regarde. soeur là encore à ce Oh, moment-là. Tout de suite, les comment dire, les. On diverge. On a bien mangé, hein. Putain, je me rappelais, j'avais posé mon micro sur un putain de... Enfin, j'avais mis un tas de livres et j'avais posé le micro comme ça. Ah putain, les souvenirs quoi. Ok. Il est très mais dans ma oh, un escroc. Dans un ennemi. Et on est. C'est ça la fin? Ah non. Avec l'œil et tout. Ok. Qu'est-ce que vous en avez pensé du jeu, les mecs? Ah, c'était tout rapide quoi, c'était tout rapide. Non, bah grave sympatoche les mecs. Grave cool. Il est quelle heure? Alors,
On se ferait pas une petite game là de BF là. On se ferait pas une petite game de BF là en détente. Non, non, on va s'arrêter là. Bon les mecs, oui, j'ai pas coupé la vidéo. Je vous embrasse, merci d'avoir suivi la vidéo, on se retrouve la prochaine fois.